J'ai toujours eu l'impression que j'avais des choses à dire et à communiquer. Et je savais que ça devait passer par l'écriture. Et un jour, j'ai commencé à écrire avec l'idée que je publierais un livre. Et donc, il y a eu le premier livre qui était un roman, puis le deuxième jusqu'au quatrième, et là, le dernier, c'est un essai. Et c'est peut-être petit à petit qu'on s'habitue, mais difficilement, à l'idée qu'on est écrivain. Parce que le mot écrivain, c'est peut-être un grand mot, et je ne suis pas sûre que ça corresponde réellement à ce que je suis. Mais en tout cas, j'aime écrire, et je crois que je ne pourrais pas ne pas écrire. Au moment où j'écris, quand j'essaye d'avancer dans l'écriture, je ne me sens pas femme plus que ça. Vraiment. Je l'oublie peut-être, c'est mis entre parenthèses et je suis ailleurs. Je suis ailleurs dans quelque chose que je cherche et qui n'est pas encore là. Qui est pas encore là. Et c'est là que j'ai l'impression de me refaire moi-même, de me reconstruire, comme si je devais devenir quelqu'un d'autre et m'arracher un peu à tout ce qui me conditionne. À tout ce qui me conditionne en tant qu'être humain, qui est dans une culture, qui appartient à un sexe, qui appartient à une société déterminée, etc. Et donc écrire, c'est un peu prendre du champ, ou essayer de prendre du champ par rapport à ça, et regarder ça autrement, d'une façon, on va dire, c'est comme si je voulais plus être l'esclave de quelque chose. Comme si je voulais que l'écriture soit le point de départ, et pas le résultat d'un état. En fait, jusque-là, j'écrivais des romans. Et là, ce qui s'est passé dans mon pays, en janvier 2011, il y a maintenant 3 ans de cela, c'était quelque chose d'important, de très profond, qui a été comme un tremblement de terre, comme une nouvelle naissance, comme aussi une grande ouverture et un grand chemin qui s'ouvre, mais tout le monde s'est demandé où on va. Et donc moi, à ce moment-là, ça m'a poussée à m'interroger sur la signification d'un certain nombre de choses qu'on voyait et qui, jusque-là, étaient cachées. Entre autres, par exemple, une mise en cause des valeurs de la modernité, de la liberté, des appels à revenir en arrière, des remises en question qui semblaient du coup possibles alors qu'on pensait que c'était impossible, des remises en question des droits acquis, de la liberté de la femme. Et en tout cas, cette ambiance-là, ça crée toute une ambiance. Cette ambiance-là, c'est une ambiance, je pense, qui suscite la réflexion. Et du coup, j'ai eu l'impression que c'est pas à travers une fiction, cette fois-ci, que j'avais envie de m'exprimer, mais à travers, en quelque sorte, l'histoire de la pensée. Moi, je réfléchissais et j'avais envie de faire le récit de la pensée qui était la mienne. Et c'est pas en fait une pensée abstraite, comme ça l'est souvent dans les essais. C'est s'interroger sur des faits, mais à partir d'un vécu qui est le sien et qui est partagé avec ceux avec qui on vit.